et que rien ne t'est impossible. De tout, impossible. Je reconnais que tout est impossible. Je reconnais que tout est tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Et reconnais, tu fais tout et que rien ne t'est impossible. J'ai reconnu, tu fais tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia, soyez les bienvenus dans l'église SM, église de Christ à la maison. Dieu est tellement bon, il est tellement bon que personne ne te vole la joie. Dieu est tellement bon, il est tellement bon, il est tellement bon, il est tellement bon. Alléluia. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Fais-moi voir ta gloire, le Dieu des dieux. Fais-moi voir ta gloire, le Dieu tout-puissant. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Papa. Qui est comme toi? Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Si tu as créé toutes choses et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, qu'est-ce qui peut te dépasser, toi, le Seigneur Dieu? Rien n'est impossible, Seigneur, à celui qui croit. Rien n'est impossible, Seigneur, Papa. Laisse-moi te lever, le Dieu de grâce. Laisse-moi te lever, le Dieu de bonté. Fais-moi voir ta gloire, Papa. Alléluia. Ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Papa. Oh, Seigneur. Alléluia, qui est comme toi, Seigneur? Merci, Seigneur, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, c'est toi. Je te remercie ce soir. Je te remercie, le Dieu de toute-puissance. Je te remercie, le Dieu de bonté, Seigneur. Sois élevé ce soir. Sois élevé, toi qui nous fais du bien. Sois élevé, toi qui nous couronnes de ta bonté. Sois élevé, toi qui nous couronnes de ta miséricorde. Sois élevé, toi qui guéris. Sois élevé, toi qui essuies de larmes. Sois élevé, toi qui donne. Sois élevé, toi qui nous fais du bien. Qui est comme toi, Seigneur? Je te remercie, Seigneur, ce soir. Sois parmi nous, Seigneur. Je crois que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je crois, j'ai cette assurance que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je te remercie encore une fois, Seigneur. Merci, le Dieu de bonté. Soyez les bienvenus dans l'église SM. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Lorsque tu entres dans l'église SM, église de Christ à la maison, dis Dieu est tellement bon. Nous avons un médicament sans prescription. Ce médicament s'appelle Dieu est tellement bon. Tu prends un verre
avec de l'eau dedans, un verre d'eau, prends un verre d'eau, avec un médicament qui est invisible. Ces médicaments, nous les prenons par la foi. Comme je vous ai toujours dit, la foi c'est un risque. Prends ces médicaments par la foi. Tu dis, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Lorsque tu dis Dieu est tellement bon, j'ai pris ce soir que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es. Lorsque tu dis Dieu est tellement bon, j'ai pris que le Seigneur puisse rayonner ton visage, même si tu étais dans la honte aujourd'hui. Mais lorsque tu dis Dieu est tellement bon, j'ai pris que le Seigneur puisse t'essuyer des larmes ce soir. Lorsque tu prends ces médicaments, tu les prends avec de l'eau. Ces médicaments qui s'appellent Dieu est tellement bon. Sois guéri là où tu es au nom de Jésus. Dieu est tellement bon. Il est le Dieu de veuves. Le Dieu de veuves, il va te consoler là où tu es. Dieu est tellement bon. C'est un Dieu des orphelins. Laisse Dieu, alléluia, te fortifier, compatir dans ta vie ce soir. Lorsque tu dis Dieu est tellement bon, il est le Dieu des immigrés. Si tu avais le problème de papier, de démarche là où tu es, laisse Dieu te visiter ce soir au nom de Jésus. Si tu es veuve, il y a des veuves qui me regardent ce soir. Alléluia, chaque fois que tu es dans la tristesse, le Seigneur me dit ne te limite pas. Ta vie n'est pas finie parce que tu as perdu un homme dans ta vie. Au nom de Jésus, Dieu est tellement bon, maman. Je regarde une maman qui regrette ce soir. Je te vois chaque fois. Tu n'arrives pas à tolérer la passion, alléluia, la mort de ton mari. Depuis qu'il est parti, tu es triste. Je te vois, tu es triste. Tu as qu'un seul enfant, mais tu es triste là où tu es. Mais laisse-moi te dire, ne te limite pas. Dieu reste Dieu. Alléluia. Il est tellement bon, maman qui me regarde. Dieu est tellement bon. Je parle à une veuve ce soir. Dieu est tellement bon. Chaque fois, tu ne fais que regarder la photo de ton mari. Laisse-moi te dire, tu te limites pour rien. Dieu a des choses encore pour toi, ma maman. Dieu a des choses pour toi, mais tu te limites. Oh, je vois une dame qui me regarde. Lorsque je parle à une dame qui a un enfant là où Dieu. Cette dame, alléluia, a perdu son mari, alléluia. Cette dame, alléluia, est dans la tristesse. Alléluia, laisse-moi te dire, maman. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, alléluia. Il ne peut pas te laisser tel que tu es. Il est tellement bon. Lorsque tu entres dans l'église SM, dis tout simplement, Dieu est tellement bon. Même si tu as traversé des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de pleurs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour tout. Tu as pleuré hier. Laisse-moi te dire, l'échec, c'est une situation passagère. Une situation difficile passagère, mais ce n'est pas un but de Dieu. Le but de Dieu, lorsqu'il descend dans ta vie, tu crois tout simplement à son amour. Tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu étais dans la honte, je te dis. Il est capable de rayonner ton visage et te donner la joie ce soir. Dis-moi beaucoup d'amen. Dis-moi un amen, je continue au nom de Jésus. Ne limite pas ton Dieu, ma soeur. Mon frère, ne limite pas ton Dieu. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui vient consoler les orphelins. Écoute-moi, ma soeur. Tu es veuve et tu es en même temps orpheline. Dieu, tu es immigré. Dieu, tu as trois statuts. C'est-à-dire Dieu est avec toi. Alléluia. C'est à toi de lever ta main. Commence par le remercier là où tu es. Il est tellement bon. Vous qui êtes dans l'église SM, vous qui me suivez de loin, laisse mon Dieu vous bénir là où vous êtes. La bénédiction, alléluia. 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 Laisse-moi dire à quelqu'un bien-aimé. La bénédiction appartient aux violents. Lorsque je te dis que Dieu te bénisse, dis-moi des amens, donne-moi des cœurs, donne-moi des fleurs, des pouces. Tu dois recevoir la bénédiction là où tu es. La bénédiction, ce sont des bonnes paroles. La bénédiction appartient aux violents. La bénédiction, ce n'est pas comme ça que tu dois la recevoir. La bénédiction appartient aux violents. Lorsque tu dis Amen, la bénédiction de Dieu va te localiser là où tu es. Au nom de Jésus. Laisse-moi te saluer ce soir. Je salue ma fille Daniela, que Dieu vous bénisse. Je salue, alléluia, Étoile Brillante. Alléluia, Molienne, Chantal,
Papa Aridja, Maman Sorel, alléluia, Maman Eugénie, que Dieu vous bénisse, Nathalie, alléluia, Marie-Claire Loupé, alléluia, Papa Pamphile, que Dieu vous bénisse, Dieu est tellement bon, alléluia, que personne ne vous vole la joie, que personne ne te vole la joie, commence par partager, partage, 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 si tu partages juste à une personne, la bénédiction va te localiser là où tu es. La bénédiction appartient aux violents. Maman Nana Lusamba, alléluia, que Dieu vous bénisse. La bénédiction appartient aux violents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisse la bénédiction de Dieu te localiser. Tu as les problèmes de diabète, tu as les problèmes d'hypertension, tu as les problèmes. Laisse mon Dieu te localiser là où tu es. Au nom de Jésus, laisse mon Dieu changer ton cœur. Les cœurs qui a attristé, fatigué, Dieu va te donner un cœur nouveau. Alléluia. Maman Eugénie, dis-moi amen au nom de Jésus. Laisse mon Dieu te localiser là où tu es, maman Eugénie. Laisse Dieu te donner un cœur nouveau là où tu es. Les cœurs de tristesse, des racines. Au nom de Jésus, ne te limite pas. Ne te limite pas, maman. Il y a un temps, tu as pleuré. Tu as pleuré, mais ne te limite pas. Tu as un Dieu qui donne la joie. Laisse Dieu te donner la joie, quel que soit ton âge. Dieu est capable de te donner la joie, maman Génie. Ne limite pas ton Dieu. Au nom de Jésus, je te vois dans la tristesse. Je te vois en train de te poser des questions. Tu pries un Dieu bon. Alléluia. Dieu bon. Tu pries un Dieu bon. Même si ton mari est parti, tu es veuve. Mais le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de veuve. Ah, tu commences à trembler. Tu te dis comment est-ce que... C'est une révélation de Dieu. Laisse Dieu vous faire du bien dans l'église SM. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu crois, tu verras le ciel s'ouvrir. Tu n'iras pas chercher le Seigneur dans les montagnes. Il est juste dans ta maison. Il est juste là où tu es. Car c'est un Dieu de grâce. Laisse la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu signifie quoi? La manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, laisse Dieu se manifester dans ta vie. Laisse la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. La volonté de Dieu signifie quoi? Alléluia, signifie, alléluia, tout simplement, alléluia, la manifestation de l'amour de Dieu en toi. Laisse Dieu manifester l'amour de Allah, son amour de Allah, son amour au nom de Jésus dedans de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alléluia. Moi, lorsque je suis devant vous, Dieu m'utilise selon son amour. Il peut commencer à m'utiliser par des prophéties. Et après, je fais la salutation. Il peut m'utiliser de sa manière. Après, je salue tout simplement. Je n'ai pas un ordinogramme ou bien un programme, non. Dieu m'a mandaté pour révéler son amour. Il m'a mandaté pour révéler son amour. Pour te dire que Dieu t'aime. C'est pourquoi parfois je danse. C'est pourquoi parfois je chante. Tu ne peux pas me comparer avec d'autres personnes, non. Moi, je fais selon la révélation de Dieu. Selon la vision à laquelle que Dieu m'a appelé. Il m'a dit de promouvoir son amour. De proclamer qu'il est tellement bon. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans l'église SM, alors tu dis tout simplement, Dieu est tellement bon. Parce que Dieu est capable de te donner la joie ce soir. Dieu est capable de changer ta façon de réfléchir ce soir. Dieu est capable de te guérir lorsque je suis en train de parler. Et Dieu est capable de te faire du bien là où je te parle au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis cette parole. Peut-être peut sauver une personne de ta famille. C'est pourquoi je te dis de partager. Parfois je te demande de mettre même certains messages sur ton mur. Parce que ça peut sauver une personne. N'aie pas honte de dire parce que mes amis insultent le pasteur. Parce que mes amis parlent mal de... On parlera mal de pasteur bien-aimé. C'est notre mandat. C'est le mandat. Il faut un pasteur qui n'est pas insulté. Un pasteur qui n'est pas critiqué. Il est de l'autre côté. Si tu es pasteur, donc tu es berger. Donc il y a toujours les loups qui chercheront à te ravager, toi les bergers. Donc les gens vont te critiquer, vont t'insulter. Oui, c'est une gratte. Mais si toi, tu as honte qu'on n'insulte pas le pasteur sur ton mur, tu as un problème. Mais mets sur ton mur, c'est comme si c'est toi aussi qui prêchais.
C'est comme si c'était aussi qui véhiculait le message. C'est pourquoi il faut faire des groupes. Parce qu'il y a des gens, alléluia, peut-être ils ont honte de me suivre moi, mais il va passer par ton groupe. Pas ton groupe, il va suivre par ton groupe. Tu peux les sauver, c'est une bonne chose. Ah, laisse mon Dieu faire du bien à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je salue ma fille Corina qui vient de se connecter. Que laisse mon Dieu vous faire du bien ce soir. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi la facilité de comprendre ta parole, afin de la mettre en pratique au nom de Jésus. Dis-moi ce soir, Seigneur, Papa, fais assez que cette parole puisse se faire chair au-dedans de moi. Alléluia. Alléluia. Afin de te témoigner encore une fois que tu es Dieu. Laisse Dieu bénir, alléluia, mon frère Cédé, que Dieu bénisse Juma Cédé, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Laisse-moi, alléluia, fortifier quelqu'un ce soir. Tu dois savoir, lorsque tu es dans alléluia, oh, parfois tu es triste, tu regrettes, tu te poses tout le temps des questions. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? Parce que tu ne sais pas parfois d'où tu viens et où tu vas. Jésus-Christ, pour définir sa mission devant les pharisiens, il savait d'où il venait et où il allait. C'est pourquoi lorsqu'on l'insultait, lorsqu'on parlait mal de lui, il ne cherchait pas un témoignage à gauche, un témoignage à droite. Non, il avait déjà le témoignage parce qu'il savait d'où il venait et où il allait. Que Dieu bénisse ma fille Udmila, que Dieu bénisse. Alléluia. Il savait d'où il venait et où il allait. Mais si toi, jusque-là, tu t'appelles enfant de Dieu, mais tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas, tu auras des problèmes. C'est pourquoi je vais te rappeler à quelqu'un d'où tu viens. Je ne parle pas de ta famille. Oh, je viens dans une famille où mon père avait beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ce que moi je vais te dire. Mais je vais te rappeler d'où tu viens et où tu vas. Ça a commencé comment? Et à quel niveau tu te trouves? Et quelle est ta promesse? Alléluia. Ça c'est très important. Si tu connais d'où tu viens et tu as quel niveau et où tu aboutiras, bien-aimé, à chaque fois, tu diras, Dieu est tellement bon. Même si tu te trouves dans des situations difficiles, tu dis, Dieu est tellement bon. Même si on parle mal de toi, si tu connais d'où tu viens et tu es à quel niveau et où tu vas, alléluia, bien-aimé, tu diras, Dieu est tellement bon. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 au verset 6. Je vais réconforter une personne ce soir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais réconforter des personnes. Donne-moi des amens. Donne-moi beaucoup d'amens et partage. Partage aussi à mon frère Eric Bourreau. À Christine, partage. D'où tu viens, où tu es, alléluia. Bien aimé, tu verras là où tu es, il y a des choses qui vont changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 17, au verset 6. Écoute la prière de Jésus. On appelle la prière sacerdotale. La prière de Jésus. Il dit ceci. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés. Là, c'est Jésus qui dit au Seigneur, si vous commencez au verset premier. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu. Soulignez. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, il y avait un problème de connexion. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, dis-moi aujourd'hui, je vais savoir d'où je viens et où je vais. Dis ce soir, diable, tu as menti. Dis ce soir, toi, l'ennemi des connexions, tu as menti. Aujourd'hui, je vais savoir d'où je viens et je suis à quel niveau et où je vais. Le bilan de ce soir. C'est pourquoi nous disons la parole. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. J'aime la prière de Jésus.
Jean chapitre 17 englobe la prière que Jésus-Christ a faite pour nous. Il a prié pour nous. Il a prié pour son retour. Il a prié pour lui. Il a prié pour notre unité. Il a prié aussi pour ceux qui croiront. Comme moi, je suis africain, originaire de quelque part. Donc, il avait prié aussi pour moi, quel que soit mon endroit, pour que je puisse croire en lui. Alléluia. Il dit ceci, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils étaient au milieu du monde. Au milieu du monde. Lorsque Dieu a donné à Jésus la responsabilité, donc, a donné à Jésus ta personne. Lorsque Dieu a donné la responsabilité à Jésus sur toi, Dieu t'a ramassé au milieu. C'est au milieu. Tu n'étais pas à l'extérieur. Tu n'étais pas à droite. Tu n'étais pas à gauche. Mais tu étais au milieu. C'est au milieu. Lorsque Dieu t'a confié à Jésus, Dieu t'a confié à Jésus, c'est au milieu. Au milieu. C'est là où Jésus-Christ t'a pris. Au milieu. Pour faire connaître les noms du Père. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, au verset 9, lorsqu'on parle des jardins d'Éden, la Bible déclare que l'arbre de quoi? L'arbre du bien et du mal était au milieu du jardin. Dans Genèse chapitre 2, au verset 9, l'arbre du bien et du mal, là où Ève était tentée à Adam, était au milieu du jardin. Alléluia. Mais toi, lorsque Dieu t'a confié à Jésus, Jésus t'a pris au milieu de ces jardins-là. C'est-à-dire au milieu, c'est là où on t'a pris. Au milieu du bien et du mal. C'est là où on t'a ramassé, là où tu étais. C'est-à-dire quoi? Au milieu, là où tu étais voleur, là où tu étais impudique, là où tu étais escroc, là où tu étais menteur, là où tu as avorté, là où tu avais 5 maris, là où tu avais 6 femmes, là où tu avais 12 femmes, là où tu escroquais les hommes, là où tu escroquais les femmes, là où tu buvais, tu étais ivrogne, là où tu étais en train de fumer 4 paquets par jour, 5 paquets par jour, là où tu étais en train de boire. Combien de bouteilles de bière, combien de bouteilles de whisky, mais Jésus est allé te chercher au milieu, là où il y avait le bien et le mal. C'est là où il t'a pris du milieu. Il t'a pris au milieu. Il ne t'a pas pris à l'extérieur. Jésus n'a jamais pris quelqu'un à l'extérieur pour le faire connaître son Père, non. C'est-à-dire, il t'a pris là où tu étais pécheur. Là où tu te bagarrais tous les jours. Là où on t'appelait lion. Lorsque tu t'énerves, tu cassais tout. Lorsque tu t'énervais, tu ne parlais à personne 1 semaine, 2 semaines. Là où tu t'énervais, lorsque tu t'énervais, tu ne pardonnais pas. Là où tu étais dans le fétiche. Là où tu faisais des fétiches. Mais Dieu t'allait te ramasser au milieu. Au milieu du jardin. Là où il y avait la connaissance du bien et du mal. C'était quoi? C'est-à-dire, lorsque tu buvais, pour toi c'était bien. Lorsque tu faisais l'impudicité, pourquoi c'était bien? Là où il y avait le bien et le mal. À chaque fois que tu buvais, c'est pour retrouver pour te sentir bien. À la fin, à chaque fois que tu fumais la drogue, c'était pour te sentir bien. À chaque fois, c'était pour te... C'est là où toi tu trouvais le bien. Mais Jésus est allé te chercher. Là où tu étais, oh, tu n'es pas n'importe qui. Il est allé te ramasser là, sans jugement. Il ne t'a pas jugé, il ne t'a pas condamné, il ne t'a pas fait quoi que ce soit, mais il t'a ramassé pour te dire, mon fils, tu es perdu, mais je vais te montrer les noms de Dieu. C'est lui qui est amour. C'est lui qui est amour. Dans le milieu, les gens t'ont abandonné. Dans le milieu, les gens t'ont considéré. Dans le milieu, les gens t'ont donné les noms. Dans le milieu, les gens ont menti sur toi. Dans le milieu, tu t'es trouvé tout seul. Dans le milieu où les gens t'avaient aimé lorsque tu avais. Mais lorsque tu n'as pas,
Tout le monde t'a abandonné. Mais moi, Jésus, je viens te ramasser au milieu, là où tu sentais mauvais, pour te montrer que, regarde l'amour de ton Dieu. C'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui a une usine qui s'appelle amour pour te produire toi, pour que tu sois le reflet de son amour, pour que tu sois le résultat de son amour, pour que tu sois le représentant de son amour. Il n'a pas regardé l'odeur, il n'a pas regardé ce que tu es, il t'a pris tel que tu es pour te faire connaître l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du Père. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu étais limité parce que tu ne savais pas là où Dieu t'a ramassé, il ne t'a pas ramassé à l'extérieur, il ne t'a pas ramassé chez les voisins, au milieu du feu, au milieu de la connaissance du bien et du mal, au milieu là où tu as tout abandonné, là où tu avais de la valeur, tu as tout abandonné, là où tu avais abandonné ce que tu avais à cause de Jésus, au milieu du jardin, là où il y avait la connaissance du bien et du mal, mais il t'a ramassé là-bas pour te montrer la gloire de Dieu. Yes, amen, amen. Alléluia. Pour te montrer qui est Dieu, pour te montrer la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, tu dois savoir, lorsque tu crois en Jésus, tu dois toujours savoir d'où je viens et je suis à quel niveau et où je vais. À quel niveau? Il faut faire le bilan. Je vais te faire le bilan ce soir. C'est-à-dire, lorsque lui te ramasse, lorsque lui te fait connaître le nom de ton Père, c'est-à-dire quoi? Pour leur faire connaître ton nom. Il veut tout simplement dire, pour leur faire connaître ta gloire. Yes, alléluia. Pour leur faire connaître ta gloire. Pour leur faire connaître ta gloire. C'est-à-dire, pour leur faire connaître ton nom. Il voulait tout simplement dire, pour qu'ils reçoivent la révélation de ton caractère. La révélation de ta présence dans leur vie. La révélation de ton caractère et la révélation de ta présence dans leur vie. C'est ce que nous appelons la grâce. C'est-à-dire, la grâce t'a trouvé tel que tu es. La grâce est allée te ramasser au milieu du jardin. Là où tu ne manquais de rien. Là où tu t'habillais bien. Là où tu as tout abandonné. Mais la grâce t'a trouvé pour dire que ça c'est petit. Mais je vais t'envelopper maintenant de la gloire. La gloire et la puissance de Dieu. Pour t'envelopper de la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire, il veut te montrer la gloire du Père. Pour leur faire connaître le nom. C'est-à-dire, la gloire du Père, bien-aimé. La gloire du Père. C'est pourquoi, bien-aimé, dès lors où j'ai compris ces choses, j'ai compris que moi, Alpha, Josué Papé, Dieu m'a ramassé au milieu. Là où il y avait de mauvaises choses. Là où je faisais du n'importe quoi, pour m'ouvrir les yeux, afin de connaître sa gloire, la richesse de sa gloire, la richesse de la gloire de Dieu, la richesse de sa puissance, la richesse de la gloire de Dieu qui habitera dans mon cœur. C'est là où je vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu dois savoir là où Dieu t'a ramassé. Tu vas savoir là où Dieu t'a pris. Toi, là où tu es limite, là où tu es arrivé. Commence maintenant à contempler la gloire de Dieu. Je lève pour leur faire connaître ton nom. C'est-à-dire pour qu'ils puissent connaître ta gloire. Pour faire connaître la gloire. C'est là où Paul est en train de dire dans Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3, il est en train de dire ceci. Alléluia. Il est en train de dire ceci, Ephésiens chapitre 3, verset 16. Il est en train de dire ceci, il dit, alléluia, il dit ceci. Voilà pourquoi j'ai plu le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. J'ai pris qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire. Amen. Bien-aimé, laisse Dieu, celui qui t'a ramassé, te donner, c'est un don, la richesse de la gloire de Dieu, la richesse de la puissance de Dieu. Pourquoi aujourd'hui vous êtes tourmentés? Parce que vous ne savez pas recevoir cette révélation.
vous n'avez pas reçu la révélation du caractère et de la présence de Dieu dans votre vie. Si vous êtes révélé de la gloire, la richesse de la gloire de Dieu, dans ton cœur, bien-aimé, dans ton cœur, puissamment dans ton cœur, personne ne pourra pas te bouger. Ni les problèmes, ni les soucis, ni la maladie, ni les condamnations, ni les trahisons. Personne ne peut te séparer de cet amour de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ a dit, pour leur faire connaître ton nom, c'est-à-dire, lorsque Jésus m'a montré la gloire du Père, que cette gloire n'habitera plus à l'extérieur, ou bien dehors, comme il m'a ramassé au milieu, et la gloire décide d'habiter au milieu, c'est-à-dire dans mon cœur, pour comprendre la richesse, la puissance de Dieu dans mon cœur. C'est-à-dire, c'est dans le cœur où se passe. C'est dans le cœur où, tout se prépare du cœur. Mais c'est-à-dire, lorsque toi maintenant tu cherches à voir la gloire de Dieu, ouvre ton cœur. Amen. Ouvre ton cœur. Amen. Tu dis, Amen. Seigneur, je vais voir ta gloire. Donne-moi la richesse de ta gloire ce soir. Donne-moi la richesse de ta gloire. Bien aimé, c'est pour te dire que si tu pries de cette manière-là, même si tu étais malade, tu vas te lever là où tu es. Même si tu avais des problèmes, tu dis, Seigneur, donne-moi la richesse de ta gloire. La richesse de la gloire n'était pas, c'est pas seulement pour le pasteur, c'est pour toi. Lorsque tu demandes, lorsque Paul a dit, j'ai eu à prier, à m'agenouiller, pour que Dieu vous donne conformément la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, dans vos cœurs. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait tout simplement dire, Seigneur, révèle-toi à eux, par la puissance de ta gloire en eux, pour qu'ils puissent demeurer, enracinés dans la foi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous nous tourmentons pour rien. Parce que si tu sais d'où tu viens, tu dois faire quoi? Tu vas maintenant demander à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ton cœur. Amen. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ton cœur, bien-aimé, personne ne viendra te tromper. Personne ne viendra te mentir. Tu ne resteras pas là dans la peur. Matin, midi, soir, tu es toujours dans la peur. Matin, midi, soir, tu as peur des sorciers. Tu vas des blocages partout. Tu vas des blocages. Non. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ton cœur, puissamment dans ton cœur, bien-aimé, c'est là que tu diras, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, l'impossibilité qui était dans l'intérieur sera délivrée, remplacée par quoi? Par la possibilité au-dedans de toi. Lorsque la gloire de Dieu se révèle dans ton cœur, c'est-à-dire là où il y avait l'impossibilité, là où il y avait la peur, là où il y avait l'inquiétude, là où il y avait l'impatience, lorsque la gloire de Dieu descend dans ton cœur, la gloire commence par consumer la peur, la crainte, les démons, la trahison, les soucis. La gloire consume. C'est-à-dire, lorsque la gloire consume, la gloire maintenant te fortifie. La gloire commence à te fortifier en te disant à chaque fois, si tu as un problème, la gloire te dira, n'aie pas peur. Amen. À chaque fois, si tu es dans une famille là où il y a des sorciers, la gloire travaillera dans ton cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est la gloire qui vit au-dedans de toi. C'est la gloire qui te rendra ferme. C'est ta gloire qui t'enracinera dans le Seigneur, au-dedans de toi. À chaque fois, lorsque tu marches, tu n'auras pas peur. C'est-à-dire quoi? Lorsque je sais d'où je viens et où je vais, je dois savoir à un moment que j'ai quelque chose dedans de moi. Ce n'est pas moi qui vis. Jésus-Christ, dans sa prière, il dit, avant ils étaient à toi. Tu me les as donnés au milieu du monde pour que je puisse leur faire connaître ton nom. Pour que je puisse leur faire connaître ta gloire. Bien-aimé, Jésus-Christ nous appelle à contempler la gloire du Père. Si tu ne contemples pas la gloire du Père, tu ne connaîtras pas l'amour du Père. Tu ne connaîtras pas l'amour si tu continues à prier.
Il dit pour qu'ils puissent connaître l'amour, la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de ton amour, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre la longueur, les 4 dimensions de l'amour de Dieu si Dieu ne se révèle pas dedans de toi. Tu ne peux pas définir l'amour de Dieu. Alléluia. Si la gloire de Dieu ne se manifeste pas dedans de toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, écoutez bien, si la gloire de Dieu ne se révèle pas dedans de vous, vous ne comprendrez jamais l'amour de Dieu. Parfois, je vous parle de l'amour de Dieu. Vous voyez, vous prenez comme si ce sont des cinémas. Bien aimé, si tu comprends les 4 dimensions de l'amour de Dieu, si tu comprends la longueur de l'amour de Dieu, si tu comprends la largeur de l'amour de Dieu, si tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu, si tu comprends la hauteur de l'amour de Dieu, bien aimé, c'est-à-dire tu y es comblé par la plénitude de la puissance de Dieu lui-même au-dedans de toi, bien aimé. Personne ne te limitera. Tu ne te limiteras jamais. Tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Tu n'auras pas peur de dormir. Tu n'auras pas peur des démons. C'est les démons qui te fuiront, comme ce soir. Les démons qui vont fuir. C'est les sorciers qui te fuiront. C'est les sorciers. C'est le blocage qui décidera de te laisser. C'est le célibat qui te décidera de te laisser. C'est-à-dire quoi? C'est la gloire de Dieu qui va commencer à se manifester. Parce que la gloire de Dieu, c'est une révélation du caractère de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu elle-même au-dedans de moi. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, alléluia, parfois ne te limite pas. Parfois, bien-aimé, ne te juge pas. Parfois, ne te condamne pas. Si tu connais celui qui t'a ramassé au milieu du péché, si tu connais celui qui t'a ramassé de là où tu étais, si tu connais celui qui t'a ramassé, tu as tout abandonné. Tu as abandonné la cigarette, tu as abandonné la vie, tu as abandonné la prostitution, tu as tout abandonné à cause de Dieu. Laisse la gloire de Dieu se révéler au-dedans de toi. Laisse la gloire de Dieu se révéler au-dedans de toi. Avant, tu avais de l'argent. Tu ne manquais de rien. Les hommes te regardaient. Tous les hommes te regardaient. Tu avais quelqu'un qui avait de l'argent. Avant, tu avais de moyens. Avant, tu avais tout. Avant, tu avais tout. Avant, tu avais une beauté extraordinaire. Une beauté extraordinaire. Avant, alléluia. Mais aujourd'hui, tu as tout laissé à cause du Seigneur. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Lorsque les démons viennent, tu dis aux démons, vous allez lâcher prise. Parce que vous ne me connaissez pas. Je sais d'où je viens et où je vais. Et je me connais au milieu qui je suis. Alléluia. Parce que je sais celui qui m'a ramassé au milieu. Dis-moi amen et je continue. Amen, 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 amen. Bien aimé, parfois il faut faire un bilan dans le Seigneur. Lorsque tu fais un bilan dans oh Dieu est tellement bon. Tu comprendras les 4 dimensions de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu tournes à droite, tu vois l'amour de Dieu. Lorsque tu tournes à gauche, tu vois l'amour de Dieu. Lorsque tu regardes devant, tu vois l'amour de Dieu. Lorsque tu tournes en arrière, tu vois l'amour de Dieu. Lorsque tu tournes les yeux en haut, la hauteur, tu vois l'amour de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je tourne mon regard dans les hauteurs, je regarde les cieux, je contemple l'amour de Dieu, je contemple la gloire de Dieu. C'est là où lorsque mon intelligence ne comprend pas, mais la foi commence à comprendre que Dieu reste Dieu, reste Dieu, reste Dieu. Dis ce soir, Seigneur, fais-moi connaître ta gloire ce soir. Seigneur, donne-moi la richesse de ta gloire dans mon cœur ce soir. La richesse de ta gloire, 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 au nom de Jésus. C'est là que tu comprendras l'amour de Dieu. Il a dit, je les ai. Jésus-Christ était dans la joie. Lorsqu'il a fini la mission, il a pris Corinna à main. Il a pris Eric à main. Alléluia. Il a pris Maman Lydie à main. Il a pris le Nana Lusamba à main. Il vient payer. Alléluia. Je les ai pris au milieu. Maintenant, ils ont connu ton nom.
Avant, ils étaient à moi. Mais moi, c'est fini, ma mission est finie. Je vais revenir vers toi. Je vais monter dans ta gloire. Mais Seigneur, fais à ce que là, Christine, fais à ce que Daniela, Molienne, Étoile Brillante, Aridja, alors puissent connaître maintenant ta gloire. Moi, je ne serai plus là. Mais eux maintenant, d'eux-mêmes, ils vont comprendre ta gloire. Laisse la gloire descendre dans leur cœur. Parce qu'à chaque fois, ils se retrouveront dans des moments difficiles. Mais la gloire leur parlera. Je suis l'amour. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. C'est pourquoi je ne cesse pas de vous dire, bien-aimés, Dieu est tellement bon. Rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi vous voyez la possibilité de partout, bien-aimés? Parce que la gloire de Dieu, la richesse de la gloire de Dieu ne s'est pas manifestée puissamment dans nos cœurs. Lorsque la puissance de la richesse de la puissance de la gloire de Dieu ne se manifeste pas au-dedans de nous, bien-aimés, on verra l'impossibilité partout. C'est pourquoi cette phrase ou bien ce verset est devenu comme une récitation. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais tu es toujours dans l'impossibilité, parce que la puissance de la gloire de Dieu ne s'est pas encore révélée au-dedans de toi. La puissance de la gloire de Dieu, de la richesse de la gloire de Dieu ne s'est pas encore révélée puissamment dans ton cœur. C'est là où tu restes avec de la loi. Alors, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous les chrétiens, chaque fois, rien n'est impossible à celui. Mais tu marches d'impossibilité en impossibilité. Tu sais pourquoi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Sans effet, sans effet. Ça, tu vas voir, chaque fois que tu dis sans effet, il y a des effets. Sans effet, il y a des effets. Parce que, bien aimé, je vais te dire une chose. La richesse de la gloire de Dieu ne s'est pas encore manifestée puissamment dans ton cœur. Lorsque la richesse de Dieu, de la gloire de Dieu, se manifeste puissamment dans ton cœur, bien aimé, cela produira la foi au-dedans de toi. C'est-à-dire, si l'intelligence ne comprend pas certaines choses, mais la foi comprendra à chaque instant. C'est-à-dire, si tu te trouves devant une circonstance et ton intelligence ne comprend rien, c'est là où la foi commence à parler. C'est là où la foi parle. C'est là où la foi parle. C'est-à-dire, l'aboutissement de tes pensées, c'est là où les pensées de Dieu commencent. C'est pas pourquoi. Parce que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans ton cœur. C'est là où tu seras enraciné en Jésus. Tu ne seras pas un chrétien papillon, mais tu seras enraciné dans la foi. Pourquoi? Parce que la richesse de la gloire de Dieu se manifeste au-dedans de moi. Je vois l'amour de Dieu. À chaque fois, je me trouve dans les difficultés, je dis Dieu m'aime. Je suis le résultat de l'amour de Dieu. Même si je suis malade, je suis le résultat de l'amour de Dieu. Je suis le produit de l'amour de Dieu. Même si les choses ne marchent pas très bien, je dis la gloire de Dieu est au-dedans de moi. La gloire de Dieu n'est pas à l'extérieur. La gloire de Dieu se manifeste à l'intérieur. C'est-à-dire à chaque fois, tu te trouveras devant une situation, la gloire de Dieu commence à travailler dans ton corps. Dans ton corps. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, lorsque tu commences à prier, tu as des chairs de poule. Tu as les corps qui tremblent. C'est-à-dire la gloire de Dieu t'enveloppe. La plénitude, alléluia, du caractère et de la présence de Dieu se manifeste au-dedans de toi. Tu sens là où tu verras ton corps transformé. Ton corps est transformé et la maladie va commencer à partir tout seul. Les problèmes vont commencer à partir tout seul. Les soucis vont commencer à partir tout seul. Les démons vont commencer à partir tout seul. Les problèmes vont partir tout seul. C'est-à-dire lorsque la gloire de Dieu se manifeste, même si on t'avait déclaré célibataire endurci,
Le célibat va partir. Les maris dénis vont partir. Les femmes dénis vont partir. Les blocages vont partir. Les alliances démoniaques vont partir. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui t'a ramassé au milieu, alléluia, habite encore au milieu de toi. C'est-à-dire qu'il habite au milieu de ton corps, de ton cœur. C'est-à-dire qu'il est avec toi. Laisse ce soir dire à quelqu'un. Bien-aimé, si la gloire de Dieu ne se manifeste pas puissamment dans ton cœur, tu ne comprendras pas le richesse de cette gloire. Oh, le richesse de cette gloire, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, mon frère. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer, ma maman. Dieu ne t'a pas... Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup inquiété. Chaque fois tu te dis, ça c'est quelle famille ça? Ça c'est quelle famille ça? C'est que je prophétise pour quelqu'un. Ça c'est quelle famille ça? Ce que je vois dans ma famille, peut-être, alléluia, alléluia. Ça c'est quelle famille ça? Dans notre famille, il n'y a pas d'entente. Dans notre famille, il y a ceci, cela. Ça c'est quelle famille là? Il n'y a que de malades, de malades. Ça c'est quelle famille? Là, il n'y a que la pauvreté. Ça c'est quelle famille? Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Les questions ne t'amèneront nulle part. Tu risques de te suicider. Mais la prière, c'est dire quoi, Seigneur? Fais-moi connaître ta gloire. Ta gloire. C'est-à-dire, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi la richesse de ta gloire. Que la richesse de ta gloire se manifeste puissamment dans mon cœur. Dans mon cœur, Seigneur. Dans mon cœur, papa. Dans mon cœur, alléluia. Dans mon cœur, l'éternel Dieu. Bien-aimé, je te dis, même si tu es dans ta maison, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te visiter. Tu arrêteras de marcher partout. Laisse-moi te dire, vous cherchez la bénédiction. La bénédiction appartient aux violents. La bénédiction, ce n'est pas une chose facile. Quand vous pensez que, Seigneur, bénis-moi, la bénédiction appartient aux violents. La bénédiction nécessite un sacrifice. La bénédiction nécessite l'insistance. La bénédiction nécessite l'humilité. La bénédiction nécessite quoi? La repentance. La bénédiction nécessite quoi? La conversion. La bénédiction, c'est pas comme ça. Bénis-moi et je vais. Non. La bénédiction, alléluia, alléluia. La bénédiction, bien-aimée, appartient aux violents. De la même manière, Jésus-Christ a parlé du royaume des cieux. Il a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. N'est-ce pas, le royaume des cieux, c'est une bénédiction. De la même manière, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est la même manière, la bénédiction appartient aux violents. Lorsque je prêche ce soir, c'est-à-dire, la bénédiction de ta vie appartiendra aux violents, à ta violence, la manière à laquelle tu recevras cette parole ce soir. C'est là où tu recevras la bénédiction au nom de Jésus. La bénédiction, c'est pas comme si nous le disons chaque fois, comme un slogan, que la bénédiction te localise, que la bénédiction te localise, toi aussi, amen. Non, la bénédiction ne peut pas te localiser si tu n'es pas violent. La bénédiction ne peut pas localiser s'il n'y a pas de sacrifice. La bénédiction ne peut pas te localiser s'il n'y a pas la conversion. La bénédiction ne te localisera pas si tu ne crois pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. La bénédiction ne pourra jamais te localiser. Alléluia. Si tu n'acceptes pas la révélation, c'est-à-dire le caractère de Dieu et la présence de Dieu dedans de toi. Dis-moi un amen. Dieu est tellement bon, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je t'ai dit, tu dois savoir d'où tu viens et où tu vas. D'où tu viens, tu es à quel niveau. Ce soir, tu es à quel niveau pour projeter ta destination. Tu es à quel niveau? Je te rappelle, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Muntumu Kwabo. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as celui qui t'a ramassé au milieu du jardin. Là où il y avait le jardin, le bien, le mal, l'arbre du bien et du mal, c'est là où il t'a ramassé. Il t'a façonné, il t'a pris.
devant l'Éternel. Il dit, ils sont là. Ils sont là. Révèle-toi maintenant au-dedans d'eux. Révèle-toi. Laisse ta gloire se révéler au-dedans d'eux. Laisse la gloire se révéler. Qu'ils puissent comprendre que la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, ce soir, dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Lorsque tu pries, laisse ton intelligence t'errer vers Dieu. Laisse l'intelligence t'errer, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Donne-moi la richesse de ta gloire. Donne-moi la richesse de ta gloire ce soir. Donne-moi la richesse de ta gloire ce soir. Laisse la richesse de la gloire se manifester dans mon cœur. Laisse la richesse de ta gloire se manifester au-dedans de moi. Laisse la richesse de ta gloire se manifester, Seigneur, pour que je puisse comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de ton amour. Seigneur, manifeste-toi au-dedans de moi. Manifeste-toi le Dieu de bonté. Manifeste-toi le Dieu de grâce. Manifeste-toi le Dieu de toute puissance. Bien-aimé, je te dis, Dieu va se manifester dans ta vie. Même si tu es dans ta maison, même si tu es tout seul, même si tu es en train de pleurer, même si tu as été, alléluia, trahi, même si tu as la tristesse, toute la journée tu n'es pas bien. Toute la journée tu n'es pas bien. Tu n'es pas motivé toute la journée. Je te dis ce soir, le Seigneur te rappelle de savoir là où tu as commencé avec lui. Et tu es à quel niveau. Et ouvre maintenant les yeux. Contemple ta gloire. Et regarde à la destination. Ne compare pas ta vie avec qui que ce soit. Bien-aimé, tu es original. Ne te compare pas à qui que ce soit. Non, ma maman. Mon papa ne te compare pas. Toi, tu as un amour particulier. L'amour particulier. Laisse la gloire de Dieu t'ouvrir les yeux afin de contempler la gloire. Étienne a pleuré. Lorsqu'il était lapidé de pierre, il ne sentait pas de douleur, mais il contemplait la gloire de Dieu. Je te dis ce soir, si Dieu se révèle au-dedans de toi, si la gloire de Dieu se révèle au-dedans de toi, ne regarde pas ceux qui t'ont insulté hier. Ne regarde pas ceux qui te font mal. Ne regarde pas ceux qui t'ont trahi. Ne regarde pas, mon frère. Laisse la gloire de Dieu se manifester. Aussi longtemps que tu vas tourner les yeux vers le Seigneur, tu ne sentiras pas cette douleur. Tu ne sentiras pas ce mal. Tu ne sentiras pas tout cela. Mais tu contempleras la gloire de Dieu. Si tu t'étais limité, tu verras, bien-aimé, que Dieu t'a réservé beaucoup de choses. Ce que tu as vu hier, c'était petit. Mais il t'a réservé beaucoup de choses. Laisse-moi prier pour quelqu'un ce soir, bien-aimé. Tu dois faire un bilan ce soir. Le bilan avec le Seigneur. D'où tu viens. Et tu es à quel niveau. Et il te reste combien de kilomètres pour arriver à ta destination. Jésus-Christ a dit, je sais d'où je viens et où je vais. Ce soir, ferme les yeux. Ferme maintenant les yeux. Regarde, bien-aimé. Lorsque tu étais dans le monde, qu'est-ce que tu avais? Lorsque tu étais dans le monde, mais tu as tout abandonné. Tu as tout laissé. Tu as tout laissé. Je te vois chaque fois lire la Bible. Je te vois chaque fois en prière. Je te vois chaque fois pleurer. Je vais te dire ce soir que ton Dieu ne dort pas. Ton Dieu ne dort pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Ne compte pas le nombre de jours. Ne compte pas le nombre d'années. Mais là même, tu es au milieu de ta vie. Tu es au milieu. Regarde ton âge. Multiplie ton âge par 2. Donc tu vas vivre le nombre d'années qui te restent. Et tu vas ajouter encore d'autres années. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, celui qui a 54 ans commence à avoir peur. Que j'ai 54 ans, ça dit je vais vivre 108 ans. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, tu as 38 ans. Mais multiplie par 2. Mais ajoute aussi, alléluia, alors les 38. Tu es capable de vivre cette année. Tu es au milieu maintenant. Tu es au milieu.
Tu es au milieu, maintenant au milieu, où Dieu veut se révéler au-dedans de toi. Commence à regarder. Ne regarde pas ce que tu as vécu hier. Non. Le chemin est long. Il reste chacun va rester. Les chemins longs. Les chemins longs, mon frère. Les chemins longs, ma soeur. Les chemins longs. Les chemins longs. Le Seigneur me dit de multiplier ton âge par 2. Et parle maintenant d'autres années. C'est le nombre d'années où tu vivras. Si tu as 30, multiplié par 2. Mais moi maintenant, toi maintenant, ajoute d'autres années par ta bouche. Confesse maintenant de ta bouche. C'est cette violence-là qui apportera la bénédiction dans ta vie. C'est cette violence-là qui fera que ce soir, même si tu avais peur de qui que ce soit, tu n'auras pas peur au nom de Jésus. C'est pourquoi je vais prier. Que la gloire de Dieu te donne. Que Dieu te donne, conformément à la richesse de sa gloire, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissant, fortifié par la foi. Sois fortifié puissamment ce soir par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Sois fortifié puissamment par la foi. Quels que soient les moments difficiles, sois fortifié puissamment par la foi. Au nom de Jésus. Je prie ce soir que tu sois enraciné. Que tu sois enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Sois enraciné, bien-aimé. Sois enraciné. Le Seigneur me dit de te demander, de te dire, sois enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Christ a dit, si vous demeurez dans mon amour, je prierai à mon Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Il a dit, si vous demeurez dans l'amour du Père, sois enraciné dans l'amour, sois enraciné, fondé dans l'amour du Père. Sois enraciné dans l'amour du Père. Sois fondé dans l'amour du Père. Au nom de Jésus, sois enraciné. Lorsque tu es enraciné, fortifié par la foi, lorsque tu es enraciné, fondé dans l'amour du Père, bien-aimé, tu diras toi-même, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu remplaceras là où il y a celui par toi-même. Rien ne pourra te résister. Si tu es les choses te résister, parce que la richesse de la gloire de Dieu ne s'était pas puissamment révélée dans ton cœur. Laisse ce soir cette puissance se révéler dans ton cœur. Laisse ce soir que le Seigneur te touche là où tu es. Seigneur, révèle-toi ce soir. Révèle-toi dans la vie de tes enfants. Révèle-toi, Seigneur. Laisse la gloire, ta gloire, Seigneur, se révéler dans le cœur de tout un chacun ce soir. Non à l'extérieur, mais à l'intérieur, bien-aimé, Seigneur. Parce que tu vois le cœur attristé. De cœur plein de doutes, de cœur plein de peur. Seigneur, révèle-toi ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse-moi prier ce soir pour quelqu'un. Si l'ivraie et le blé sont poussés ensemble dans ta vie, c'est-à-dire dans ta vie tu as eu un ennemi depuis ton enfance. Depuis ton enfance tu avais des combats. C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ a dit aussi ces paraboles pour parler du royaume des cieux, il a dit laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble. C'est-à-dire que l'ennemi t'a attaqué depuis ton enfance. Les combats, c'est depuis ton enfance. Personne ne peut te délivrer de ces combats si ce n'est pas Jésus lui-même qui est capable de venir enlever cet ivraie pour le jeter dans le feu. Aujourd'hui,
je suis en train de prier. Si tu es fondé, enraciné dans la foi, au nom de Jésus, tout ce qui était enraciné dans ta vie, sociale, maritale, active, physique, morale, je les déracine et je les consume ce soir au nom de Jésus. Si dans ta vie, tu étais enraciné dans la sorcellerie, ou bien la sorcellerie était enracinée là où toi tu étais enraciné, je déracine la sorcellerie, je déracine la maladie, je déracine les problèmes, je déracine les soucis, je déracine le mari des nuits, je déracine le femme des nuits, je déracine l'esprit de servitude, je déracine l'esprit de célibat, je déracine l'écoulement du sang au nom de Jésus. S'il y avait le sang qui coulait au nom de Jésus, aujourd'hui, si c'était quelque chose qui était enraciné au-dedans de toi, je déracine au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse la gloire de Dieu se révéler au-dedans de toi, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Tu dois comprendre les 4 dimensions de l'amour de Dieu. La longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Et tu diras, Dieu est tellement bon. C'est-à-dire, bien aimé, même s'il y a des problèmes, à droite, Dieu est tellement bon. À gauche, Dieu est tellement bon. Devant, Dieu est tellement bon. C'est-à-dire, si on t'attaque par devant, ne t'inquiète pas. Toi, dis Dieu est tellement bon. Si on t'attaque par derrière, ne t'inquiète pas. Dis Dieu est tellement bon. C'est pourquoi David a dit dans Psaume chapitre 2, 1 à 23, il dit, même si je passe dans l'ombre, alléluia, dans quoi? Dans le valet de l'ombre de la mort, je n'ai aucune peur, aucune peur. Pourquoi? Parce qu'il demeurait dans l'amour de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, devant lui, il y avait l'amour de Dieu. Derrière lui, il y avait l'amour de Dieu. À gauche, il y avait l'amour de Dieu. À droite, il y avait l'amour de Dieu. En haut, il y avait l'amour de Dieu. En bas, il y avait l'amour de Dieu. C'est là, il n'avait pas peur. Ce soir, tu dois savoir d'où tu viens, où tu vas. C'est lui qui t'a ramassé du milieu du monde. Il ne peut pas te laisser. Il t'a fait connaître la gloire de Dieu. Sois enveloppé de la plénitude de Dieu lui-même. Sois enveloppé du caractère et de la présence de Dieu ce soir. Et dis à moi, Dieu est tellement bon que personne te vole la joie. Au nom de Jésus, chaque fois tu te trouves devant une circonstance, tu te dis, je sais d'où je viens et où je vais. Ne lâchez pas plus facilement. N'abandonnez pas facilement. Je sais d'où je viens, où je vais. Le Dieu des orphelins puisse visiter des orphelins ce soir. Le Dieu des immigrés puisse visiter des immigrés ce soir. Le Dieu des veuves puisse visiter des veuves ce soir. Le Dieu des enfants puisse visiter les enfants ce soir. Le Dieu qui guérit puisse visiter les malades ce soir. Le Dieu alors qui combat la stérilité, qui donne des enfants à ceux qui n'ont pas des enfants. Le Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme vit seul. Que Dieu visite les célibataires ce soir. Au nom de Jésus, laisse Dieu te couronner de sa bonté et de sa miséricorde. Regarde comment est-ce que je danse. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les volumes? Les volumes est là. Ajoute-moi les volumes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Que personne ne vous vole la joie, Papa Léo. Que personne ne vous vole la joie, Maman Maria. Que Dieu ne vous vole la joie, Maman Christine. Que Dieu ne vous vole la joie, Papa Léo Pamphile. Que Dieu ne vous vole la joie, ma soeur Maria Grosse Kemli. Que les dieux ne vous vole, personne ne vous vole la joie. Mon apôtre, Maman Francine, Ruth, que Dieu ne vole, personne ne vole la joie. Que personne ne vole la joie, étoile brillante. Que les personnes ne te volent la joie. Maman Daniela Pi, Chantal,
Alléluia, Molienne. Alléluia, Papa Ridja. Papa, alléluia, Maman Zef. Maman Sorel. Alléluia, ma fille Corina. Maman Marie-Claire Loupé. Maman Nathalie. Maman Eugénie. Et vous tous qui me suivez de loin. Maman Célestine. Maman Lydie Bindama. Tous les enfants de l'église ciel ouvert. Dieu est tellement bon. Tous les enfants de l'église SM. Église de Christ à la maison. Dieu est tellement bon que personne ne vous vole la joie. Tu as besoin des enfants, Dieu te les donnera. Parce qu'il sait qu'il t'a ramassé au milieu du monde. Maman Anne-Marie de l'Angleterre, que Dieu bénisse. Maman Mala, ma fille du Mila, Cédric, que Dieu bénisse. Eric Bourreau, que Dieu vous bénisse. Dieu est tellement bon. Partagez. Vous devez savoir d'où vous venez et où vous allez. Personne ne vous vole la joie. Soyez enveloppés de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. C'est que l'intelligence ne peut pas comprendre, mais la foi comprend. Laisse la paix de Dieu, alléluia. Allez, reçois la bénédiction, me donner des poids, me donner des pouces. Alléluia, sois violent. La bénédiction appartient aux violents. La bénédiction appartient aux violents. Pour recevoir la bénédiction, sois violent dans la foi. Au nom de Jésus, dormez dans la paix du Christ. Priez pour l'église SM. Priez pour moi-même. Priez pour ma femme. N'arrêtez pas de soutenir votre église SM dans la prière. Votre église SM. N'arrêtez pas de soutenir votre église SM. Au nom de Jésus, Dieu est tellement bon. Prends un verre avec un médicament qui s'appelle Dieu est tellement bon et va dormir dans la paix au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dormez dans la paix du Christ. Au revoir, au revoir, au revoir.